Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Mercredi dernier, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a participé par visioconférence à justement des consultations avec les membres du bureau de l'Union africaine justement pour identifier les besoins en vaccin Covid-19 sur le continent. Ce soir, nous allons parler de ce sujet, de tout ce que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a évoqué lors de son discours et la position de l'Égypte vis-à-vis justement de ce sujet. On commence quand même avec l'actualité et à la une de l'actualité, c'est la ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, qui a affirmé que le ministère était sur le point de recevoir une importante cargaison de vaccins contre le coronavirus en quelques heures. Ces déclarations interviennent au cours d'une conférence de presse tenue par la ministre de la Santé et le président du comité scientifique, Dr Hossem Hosni, sur les derniers développements du virus. Lors de cette conférence, Dr Hala Zeid a affirmé que les campagnes de vaccination contre les virus se poursuivent dans sa première phase et qu'un grand nombre de personnels médicaux dans divers gouvernorats ont reçu la première dose du vaccin. La ministre a souligné qu'aucun effet secondaire de la vaccination n'a été détecté. Le commandant général des forces armées, le ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki participera au Salon international de défense IDEX 2021, prévu du 21 au 25 février courant à la capitale émiratie Abu Dhabi. L'Égypte participe à ce salon avec ses productions d'armes, de munitions et d'équipements de défense fabriqués par les sociétés de la production militaire. En marge du salon, le ministre de la Défense tiendra des discussions avec un nombre de ministres de défense et de hauts responsables de divers pays qui participent justement à ce salon afin d'examiner la coopération militaire et d'échanger les expériences. La participation de l'Égypte dans ce salon international ou à ce salon international est une occasion importante pour exposer ses potentialités technologiques et techniques utilisées dans l'industrialisation militaire et pour s'informer des nouvelles technologies dans le domaine des systèmes d'armement et de défense. Les forces navales égyptiennes et espagnoles ont effectué des exercices maritimes conjoints. La flotte sud a participé aux exercices avec la frégate Sharm el-Sheikh. Les exercices comprenaient la mise en œuvre de nombreuses activités de formation ayant montré la capacité des unités maritimes, des éléments participants à accomplir des tâches avec précision. Les exercices conjoints comprenaient entre autres l'atterrissage d'hélicoptères sur les toits des unités maritimes. À présent, Madame, Monsieur, je vous propose ce compte-rendu des activités présidentielles au cours de la semaine qui s'est écoulée. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit le règlement du problème de l'interférence entre les organismes des Waqf et de la réforme agraire en ce qui concerne les terrains agricoles. Le chef de l'État ordonne de poursuivre les études concernant les répercussions de la pandémie de coronavirus sur la situation économique mondiale et régionale. Le président el-Sisi enjoint de donner aux parents des élèves la liberté de choisir la méthode la plus appropriée pour que leurs enfants puissent terminer l'année scolaire à la lumière de la pandémie de Covid-19. Le président el-Sisi ordonne le début immédiat de la construction d'une station d'épuration des eaux du drainage agricole dans la région d'El Hammam au nord d'Égypte. Le président el-Sisi suit les travaux du projet national de développement du centre et du nord du Sinaï. Le président el-Sisi suit les plans de développement de la région du kilomètre 4,5 à l'est du Caire qui comprend Azbet el-Haggana.
Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure le complexe médical intégral dans le gouvernorat d'Ismaïlia dans le cadre d'un certain nombre de projets inaugurés dans le secteur de la santé. Le président el-Sisi reçoit le ministre pakistanais des Affaires étrangères et salue les relations historiques qui relient l'Égypte au Pakistan, l'un des plus grands pays islamiques. Le chef de l'État s'est également félicité du développement de la coopération bilatérale et de l'échange des expériences dans divers domaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi participe par visioconférence à la réunion du bureau du sommet de l'Union africaine avec la participation du président français Emmanuel Macron et des chefs africains du bureau de l'Union africaine dirigé par le président Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et actuel président de l'Union, ainsi que Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le chef du nouveau gouvernement libyen, Abdelhamid Dabaiba, en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli et du chef de renseignement généraux, M. Abbas Kamel. Le président Abdel Fattah el-Sisi prononce un discours à la réunion de haut niveau du Caire des chefs des cours constitutionnelles, des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains. Et là, justement, pour rentrer dans le vif du sujet de ce soir, il s'agit du Covid-19, de la campagne de vaccination, mais aussi de la part de l'Afrique du vaccin. Et justement, dans ce contexte, j'aimerais bien rappeler que le président Abdel Fattah el-Sisi a rappelé mercredi dernier, le mercredi 17 février, à des consultations en visioconférence avec les membres du bureau de l'Union africaine, justement pour identifier les besoins en vaccins contre le Covid-19 sur le continent. La réunion à laquelle a participé le président français Emmanuel Macron a regroupé également ses homologues sénégalais, Macky Sall, congolais, Félix Tshisekedi et des Comores, Azali Assoumani, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et John Ngasong, justement directeur pour l'Afrique des centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Tout de suite, un compte rendu de cette rencontre avec notre collègue Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé mercredi l'importance de garantir l'obtention par le continent africain d'un quota suffisant de vaccins à des prix préférentiels qui répondent aux besoins des peuples africains. Lors d'une réunion en visioconférence du bureau du sommet de l'Union africaine, le président el-Sisi a jugé nécessaire de poursuivre les concertations avec les entreprises mondiales qui produisent des vaccins pour les produire au niveau continental et pour renforcer les capacités des pays africains à cet égard, afin de faire face à toute urgence sanitaire via le transfert et l'implantation des technologies dans le secteur de la santé. La réunion à laquelle ont participé le président français Emmanuel Macron et autres chefs africains membres du bureau du sommet de l'Union africaine a porté sur les moyens de fournir les vaccins contre le Covid-19 et de soutenir les systèmes de soins sanitaires africains, comme l'a déclaré le porte-parole de la présidence égyptienne. La tenue de cette réunion confirme la volonté politique de renforcer les efforts africains communs pour faire face aux effets et aux répercussions du coronavirus, qui constitue un défi énorme et une menace sans précédent des systèmes sanitaires, a dit le président el-Sisi. Le président a jugé important de poursuivre la coordination avec la communauté internationale pour permettre aux pays africains d'obtenir les vaccins anti-Covid-19 de façon équitable et pour fournir le financement nécessaire et le soutien logistique face aux répercussions socio-économiques et sanitaires de la pandémie dans un cadre institutionnel global. De son côté, le président français Emmanuel Macron a échangé avec les membres du bureau de l'Union africaine mercredi pour identifier les besoins en vaccins Covid-19 sur le continent. Macron a assuré que la France a déjà réservé 5% de ses doses de vaccins pour l'Afrique. Il s'agira soit de dons, soit de ventes à bas prix, a expliqué le président français, qui espère maintenant convaincre ses partenaires européens, mais aussi la Russie, la Chine et les États-Unis
pour montrer un engagement plus important, y compris financé dans le dispositif COVAX d'allocation de vaccins aux pays pauvres. Le président français précise que la chancelière allemande Angela Merkel soutient pleinement son initiative. Voilà, justement lors de cette réunion par visioconférence tenue mercredi dernier par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, ainsi que des responsables africains, des chefs d'État africains, avec la participation aussi du président français Emmanuel Macron, le président el-Sisi a jugé nécessaire de poursuivre les concertations avec les entreprises mondiales qui produisent les vaccins pour les produire au niveau continental et pour renforcer les capacités des pays africains à cet égard, justement afin de faire face à toute urgence sanitaire via le transfert et l'implantation des technologies dans le secteur de la santé. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Mohamed Abdelhamid Bassiouni. Dr Mohamed Abdelhamid Bassiouni. Oui. Vous êtes néphrologue et vous êtes spécialiste en maladies internes. Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous. Et justement, pour commencer, et avant de parler de ce sujet, il faut bien rappeler que la ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, a affirmé aujourd'hui que le ministère était sur le point de recevoir une importante cargaison de vaccins contre le coronavirus en quelques heures, et aussi que la campagne de vaccination contre les virus se poursuive dans sa première phase. Quel regard vous portez justement sur les démarches en cours jusqu'à présent? Docteur Mohamed Abdelhamid Bassiouni. Oui, madame, mais la voix est très basse, je n'arrive pas à vous entendre. Voilà, je vais essayer de parler un peu plus fort. Je parle tout d'abord de cette campagne de vaccination qui a été lancée ici en Égypte. Les premiers à profiter certainement de cette campagne, ce sont les médecins. Aujourd'hui, la ministre de la Santé a précisé que le ministère était sur le point de recevoir justement une importante cargaison de vaccins. Tout d'abord, vous, en tant que médecin, quel regard vous portez justement sur cette campagne et les démarches en cours jusqu'à présent? Bon, alors, puisque la voix n'est pas claire, je vais parler en général de la maladie de Covid-19. D'accord. Je voudrais commencer par dire que la situation est devenue contrôlée maintenant à cause des efforts que le président Sisi et le gouvernement ont fait, et surtout en ce qui concerne les vaccins, que je pense que ça va commencer à être disponible au peuple dans un temps pas trop loin. Et je crois aussi qu'il y a quelques médecins qui ont commencé à prendre ce vaccin. Si vous avez remarqué que le nombre de patients est devenu s'est réduit. Et, je crois que hier, par exemple, le nombre de patients était quelque chose comme 600 ou 650, quelque chose comme ça, au lieu des milliers que nous avions dans les mois passés. Et c'est à cause des efforts du gouvernement. Et aussi, c'est devenu plus possible que quelqu'un qui a les symptômes et les signes de cette maladie, il a le pouvoir, il a le moyen d'aller à quelques hôpitaux qui sont spécialisés de traiter cette maladie ou les maladies infectieuses en général. Très bien. Ici, quand on parle justement du vaccin, est-ce que vous m'entendez là, docteur Mohamed?
Et aussi, je vais parler du vaccin, mais je n'ai pas entendu la question. Mais nous avons 2 ou 3 genres de vaccins, mais je crois que le vaccin chinois est le plus proche d'être utilisé en Égypte, surtout que ce vaccin chinois n'a pas besoin d'être mis dans des fridges, dans des réfrigérateurs de température qui sont trop bas, comme par exemple, par comparaison au vaccin qui viennent de Pfizer ou de AstraZeneca, doivent être mis dans des réfrigérateurs dans une température de moins 60 ou moins 50 degrés. Pourtant, le vaccin chinois a besoin d'être mis dans une température de moins 10 ou moins 15, et c'est possible de le mettre dans un réfrigérateur n'importe lequel. C'est une température, c'est facilement atteinte. Très bien, je vous remercie. Oui. Très bien, je vous remercie infiniment, docteur Mohamed Abdelhamid Bassouni. Vous êtes néphrologue, vous êtes spécialiste en maladies internes. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, justement, pour rappel, la présidence de l'Union africaine a annoncé justement le 13 janvier que des contrats pour l'acquisition de 270 millions de doses avaient été signés avec les laboratoires Pfizer, Johnson et AstraZeneca. Justement, quelques 50 millions de doses pourraient être livrées entre avril et juin. L'accord a pu être conclu grâce à la garantie financière apportée par la Banque africaine d'import-export. Justement, plus des détails dans ce commentaire signé d'Alia Kalam. L'Union africaine a obtenu 270 millions de vaccins anti-Covid pour le continent, dont la plupart des pays n'ont pas les moyens de financer l'immunisation de leur population, a annoncé mercredi 13 janvier dans un communiqué l'Afrique du Sud qui assura la présidence tournante de l'Union africaine en 2020. Les vaccins, dont au moins 50 millions seront disponibles entre avril et juin, seront fournis par les laboratoires Pfizer, Biotech, AstraZeneca, dont la production est en Inde, et Johnson & Johnson. Cité dans le communiqué, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a souligné qu'ils avaient franchi une étape supplémentaire pour obtenir des vaccins de manière indépendante en utilisant leurs propres ressources limitées. Des accords pour aider les pays africains à financer l'achat de ces vaccins ont été conclus avec la Banque panafricaine, Afreximbank et la Banque mondiale. La nouvelle a été accueillie avec fierté et une forme de soulagement sur le continent, alors qu'une deuxième vague de l'épidémie liée au coronavirus plus sévère touche une majorité de pays. Le seuil des 3 millions de cas a été franchi avec 75 000 décès, principalement concentrés en Afrique du Sud et dans les pays d'Afrique du Nord. Si comparé à la situation américaine ou européenne, ces chiffres apparaissent minimes. Ils traduisent néanmoins des situations locales très tendues. Dans 20 pays, la mortalité liée au virus progresse à une vitesse supérieure à la moyenne mondiale. Des pénuries de bouteilles d'oxygène pour prendre en charge les formes graves de la maladie ont été signalées au Nigeria, pays le plus peuplé du continent. Un peu partout, les restrictions aux déplacements et aux rassemblements ont été durcies, alors que le coût social et économique laissé par la première vague est déjà très lourd. L'initiative lancée par l'Union africaine est distincte du dispositif COVAX de l'Organisation mondiale de la santé et de partenaires privés pour un accès équitable aux vaccins. L'objectif de l'Organisation mondiale de la santé est de fournir des doses pour jusqu'à 20% de la population des pays participants avant la fin de l'année, le financement de ces vaccins étant assuré pour les 92 pays les plus pauvres ou un peu plus riches du monde. L'OMS a annoncé que ces derniers recevraient les premières doses entre fin janvier et mi-février. Si l'initiative COVAX est essentielle pour l'Afrique, l'Union africaine craint que les volumes qui seront disponibles entre février et juin ne dépassent pas les besoins pour les soignants et ne soient donc pas suffisants pour contenir les chiffres croissants de la pandémie en Afrique. Par ailleurs, l'objectif d'immuniser 20% de la population n'est pas suffisant pour freiner le virus, ajoute le communiqué de l'Union africaine. Les scientifiques du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC ont indiqué
qu'on devait atteindre au moins 60% de la population pour ralentir significativement la propagation de la maladie. La mission de l'Union africaine pour trouver des vaccins mène des discussions avec d'autres fabricants pour obtenir davantage de vaccins, car, a reconnu M. Ramaphosa, la route est encore longue pour vaincre le virus. On parle justement du vaccin contre le Covid-19. Et justement, pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Amani Abouzeid, professeur de paléontologie, Université du Caire. Bonsoir, Dr Amani Abouzeid. Allô, Dr Amani Abouzeid? Dr Amani Abouzeid. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de paléontologie, Université du Caire. Ravi de vous avoir justement avec nous en ligne, en direct. Et justement, pour commencer, on parle du vaccin, et de ce défi pour justement l'acquisition de ce vaccin pour le continent africain. Des concertations ont lieu certainement entre le président Abdel Fattah el-Sisi et ses homologues africains, mais avec aussi la participation justement de responsables européens comme le président français Emmanuel Macron. Quel regard vous portez justement sur les démarches en cours et justement ce défi par rapport à notre continent? Oui, d'abord bonsoir, comme je veux dire que la voix n'est pas très bien du tout. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien ou non, parce que je pense que je n'ai pas très bien entendu, mais je comprends ce que vous voulez dire, que notre président, il a invité de la collaboration entre les États africains pour confronter le virus corona. Et vous spécialement, vous voulez que je parle du vaccin. Je pense que le vaccin il est très important, surtout les pays africains. Et on doit, monter ce vaccin en même temps dans tous les pays pour donner le bénéfice du vaccin. Alors, je pense qu'on doit avoir collaboration pour les autres pays. Collaboration avec le WHO, d'apporter le vaccin, de faire sûr que le vaccin va arriver dans tous les pays. Allô, docteur Amani Abouzeid? Oui, est-ce que vous avez entendu? Si, je vous entends très bien. Justement, est-ce que nous, en tant que pays africains, parce que voilà, comme l'indique la nouvelle, des doses, justement, près de 270 millions de doses, justement, devraient être livrées à l'Afrique, surtout à des pays qui n'ont pas les moyens, justement, financiers pour l'acquisition de ce vaccin. Aujourd'hui, nous, l'Égypte, quelle est la part de l'Égypte? Est-ce que vous avez une idée? Oui, je n'ai pas une sûre idée, mais je connais très bien que l'Égypte, elle va commencer de provider le vaccin pour les Égyptiens. Et je pense que notre Haladeid a dit, le docteur Haladeid, le ministère Haladeid a dit aujourd'hui que va commencer dans la semaine prochaine de donner les vaccins pour les gens qui sont âgés et pour les gens qui ont des maladies. Et ça, c'est très, très bonne nouvelle pour tous les Égyptiens. Et je pense aussi que l'Égypte, dans les années, dans les trois années avant, on a commencé de faire une importance de l'Afrique et du pays africain. Et je pense que si on va commencer à donner le vaccin pour nos peuples, l'Égypte,
l'Égypte va essayer de donner ce vaccin pour les autres pays d'Afrique. Très bien. Parallèle avec nous. Parce que on est à la fin comme une seule pays. Et protection des autres Africains pays, c'est protection de nous. Très bien. En fait, la ministre de la Santé, Dr El Azeid, a précisé que l'Égypte était sur le point de recevoir une importante cargaison de vaccins. Il faut justement rappeler que la campagne de vaccination a été lancée, qui visait en premier lieu, ou pour la première phase, les médecins, justement, les médecins qui sont en contact direct avec, tout d'abord, les malades de Covid-19 et puis tous les médecins certainement. Après cela, ce sont les gens, les vieux et ceux qui ont des maladies. Aujourd'hui, quand on parle justement, c'est bien que le vaccin a commencé dans la semaine, dans le mois dernier pour les médecins, les infirmières, le force médicaux, tous. Voilà, le corps médical, ils ont oui. commencé, et je pense que la semaine prochaine, elle va commencer à les gens âgés avec la maladie. Et ça, je pense, c'est très, très bonne nouvelle. Très bien. En fait, la ministre a souligné qu'aucun effet secondaire de la vaccination n'a été détecté ou de ce vaccin n'a été détecté, ce qui était vraiment positif. Aujourd'hui, si on parle du cas de l'Égypte, on a besoin de vacciner combien % de la population pour justement avoir une sorte d'immunité ou pour dire voilà que cette pandémie pourrait être contrôlée. Oui, alors je pense, vous savez, c'est un nouvel vaccin. Et on ne sait pas très bien comment, exactement comment l'efficacité de ce vaccin. Alors, même si on prend le vaccin, on doit aussi faire les éthiques de la santé. Prenez le masque, on doit continuer à faire ça. Mais je pense qu'on a besoin au moins de 40%, peut-être 30% de notre peuple, de la population d'être vaccinée. Pour avoir une immunisation. Mais vous savez, c'est un nouvel vaccin et le virus, il change un petit peu rapidement le type du virus. Alors, on ne sait pas exactement, mais le vaccin va protéger d'avoir une sévère maladie. Mais comment est-ce qu'elle va protéger dans la toute maladie? On ne sait pas cette réponse. Elle va essayer que le coronavirus il va terminer. On ne sait pas très bien cette réponse. Mais on est sûr que le vaccin va minimiser la sévérité des maladies. Et ça, c'est très important. Pour minimiser les défis du coronavirus. Un point très important a été évoqué par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a jugé nécessaire justement de poursuivre les concertations avec les entreprises mondiales qui produisent les vaccins pour les produire au niveau continental et pour renforcer aussi justement les capacités des pays africains à cet égard. Est-ce que c'est possible justement, le chef de l'État l'a jugé nécessaire, quelle est la possibilité justement de mettre en place justement ou de produire ce vaccin au niveau continental? Peut-être dans l'année prochaine, on va commencer de produire le vaccin, mais je ne suis pas sûre de cette information. Mais je pense qu'on va essayer de produire ce vaccin. Ça va être plus facile pour l'Égypte et pour les pays d'Afrique. Mais quand on fera ça, je n'ai pas sûr. Très bien. Si on parle des jeunes, de la jeunesse, parce que aussi, voilà, la première phase qui visait le corps médical, une deuxième phase qui... Mais votre voix, elle n'est pas très bien du tout. J'entends avec très grande difficulté. Très bien. Je parle de la campagne de vaccination. On parle des jeunes et des enfants. À partir de quel âge, justement, on peut dire voilà, qu'il faut vraiment prendre ou être vacciné contre le Covid-19? Pour tous les vaccins, l'indication, c'est après l'âge de 18 ans. Moins de 18 ans, on ne donne pas le vaccin. D'accord. Même s'ils souffrent de maladies chroniques? Même les jeunes ou les enfants qui souffrent de maladies chroniques, ils ne sont pas visés justement par ce vaccin?
Non, je ne pense pas qu'il y a une régulation de ça. Même les gens qui ont des conditions pratiques, je n'ai pas sûr. Mais on va commencer de l'âger et de les gens qui ont comment dire, qui sont adultes et ils ont une maladie. Mais pour les enfants, c'est rare d'avoir une coronavirus et même si on a là, c'est léger, quoi. Très bien. Vous êtes pneumologue. Justement, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter quand on est justement atteint du coronavirus? Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter et justement se diriger vers les hôpitaux? Je n'ai pas entendu la question du tout, c'est ça. Voilà, je veux dire, parce qu'aujourd'hui, avec un taux plus ou moins en baisse de malades ici en Égypte, mais c'est bien quand même de rappeler les gens quand est-ce qu'il faut s'inquiéter quand on est atteint de cette maladie, de ce virus, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter et se diriger vers les hôpitaux? Quand on a la maladie, vous voulez dire ça? Oui, quand on est malade. Ah oui, d'accord. Alors, ça dépend. Toujours on dit que si on a les symptômes, si on a la fièvre très élevée pour une semaine, si la respiratoire n'est pas bien, on doit aller à l'hôpital. Et dès qu'on a eu la soupçon d'avoir cette virus, on doit aller chez un médecin pour savoir le médicament, prendre le médicament et aussi savoir, comme vous voulez dire, quand exactement. Ça veut dire si je prends le médicament pour 4 jours et la fièvre est très haute ou la respiration n'est pas très bien, on doit appeler le médecin ou aller à l'hôpital pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et dans ce cas-là, on fait du laboratoire, on demande une extrait radiologie et on mesure l'oxygène dans le sang pour savoir qu'est-ce qui se passe. Très bien. Et je pense que les médecins égyptiens, tous les hôpitaux égyptiens et tous les médecins égyptiens, ils ont maintenant une grande expérience de comment traiter la maladie Covid. Et ça, je vous assure, et pour tous les Égyptiens qui n'y inquiètent pas, parce que les médecins, ils sont très, oui, obtenus, ils sont très bien éduqués, très bien, ils ont fait une expérience, et ils connaissent très bien le médecin. Et on a le ministère Hala Zaid avec le groupe de le Scientific Committee. Ils ont fait un protocole qui est très bien. Parfait, parfait. Je vous remercie infiniment, Dr Amani Abouzeid. Vous êtes professeur à la faculté de médecine Université du Caire. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, justement, il faut rappeler que l'Afrique a besoin de 1,5 milliard de doses pour vacciner 60% de sa population et atteindre l'immunité collective selon les estimations. La plupart des pays du continent comptent sur l'Organisation mondiale de la santé et l'Union africaine pour s'approvisionner grâce justement au dispositif de ces deux organisations. L'OMS table sur 30% de la population africaine vaccinée d'ici la fin 2021. La découverte de nouveaux variants en Afrique du Sud et en Grande-Bretagne, réputés plus contagieux et qui continuent à se propager dans le monde, a accéléré la ruée des pays africains vers les vaccins. L'Égypte a lancé sa campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus le 24 janvier en administrant 2 doses du vaccin du groupe chinois Sinopharm à un médecin et un infirmier dans un hôpital d'Ismaïlia dans l'est du pays. L'Égypte est le premier pays d'Afrique continentale à avoir reçu le vaccin et commencé une campagne de vaccination, a indiqué la ministre de la Santé Hala Zaid. L'Égypte, qui compte quelques 100 millions d'habitants, a reçu ses premiers lots de vaccins Sinopharm en décembre. La ministre de la Santé a affirmé que toutes les équipes médicales recevraient le vaccin gratuitement et que c'était leur droit. Après le personnel de santé, la priorité sera la vaccination des personnes atteintes de maladies chroniques, puis des personnes âgées, avait indiqué le président Abdel Fattah el-Sisi. Toutefois, la ministre, qui a elle-même participé aux tests cliniques en 2020, a précisé que ceux qui ont les moyens financiers
paieront pour obtenir le vaccin. L'Égypte a signé des contrats avec 3 entreprises anglaises, chinoises et russes, s'assurant 100 millions de doses dont une partie attend d'être livrée, a affirmé Hala Zaid. Elle a ajouté que le Caire, aspirant à devenir le premier fournisseur du continent, signera dans les semaines à venir des contrats pour la fabrication locale de vaccins avec des entreprises internationales. L'Afrique du Sud a annoncé dimanche 7 février suspendre temporairement son programme de vaccination contre le Covid-19 qui devait démarrer dans les prochains jours avec 1 million de vaccins développés par Oxford et AstraZeneca après une étude révélant une efficacité limitée contre le variant sud-africain. L'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché par le virus avec plus d'1,4 million de cas et près de 43 000 décès officiels fin janvier. Le Rwanda a commencé à vacciner des groupes à haut risque d'infection en Covid-19 tels que les travailleurs médicaux de première ligne avec des doses limitées de vaccins le 14 février. Le ministère de la Santé a indiqué que le gouvernement avait initialement acquis 1000 doses du vaccin du laboratoire américain Moderna. Le roi Mohammed VI a été vacciné jeudi 28 janvier contre le coronavirus, donnant ainsi le coup d'envoi à la campagne nationale de vaccination au Maroc, a annoncé un communiqué du Palais Royal. Le Maroc avait indiqué fin décembre avoir commandé 65 millions de doses des vaccins britanniques AstraZeneca et chinois Sinopharm et il a reçu récemment les premières livraisons. Les premières injections sont réservées en priorité aux professionnels de la santé de plus de 40 ans, aux autorités publiques, aux militaires, aux enseignants de plus de 45 ans, mais aussi aux plus de 75 ans. Les premières doses du vaccin russe Sputnik V sont arrivées le 29 janvier en Algérie. Fin décembre, Alger avait annoncé avoir commandé chez son allié russe 500 000 doses de vaccin. Le plus grand pays du Maghreb, avec 44 millions d'habitants, doit également recevoir un lot de vaccins Sinopharm dans les prochains jours en provenance de Chine, autre partenaire traditionnel de l'Algérie. Le budget global pour la campagne de vaccination devrait atteindre 122 millions d'euros selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Le président des Seychelles et plusieurs dizaines de personnalités se sont fait vacciner dimanche 24 janvier contre le Covid-19, faisant de l'archipel de l'océan Indien le premier pays d'Afrique à lancer sa campagne de vaccination. Les Seychelles ont reçu 50 000 doses du vaccin chinois Sinopharm offertes par les Émirats arabes unis qui entretiennent des liens diplomatiques étroits avec les Seychelles. Le président des Seychelles a précisé également que son pays attendait également 50 000 doses du vaccin AstraZeneca Oxford, un don du gouvernement indien qui devrait arriver aux Seychelles fin janvier. Et l'île Maurice a elle aussi débuté sa campagne de vaccination contre le Covid-19 mardi 26 janvier. Le démarrage de la campagne s'appuie sur un don de 100 000 doses de vaccin du gouvernement indien. Il s'agit du vaccin développé par l'université d'Oxford AstraZeneca, fabriqué en Inde. Quelques 200 000 doses supplémentaires doivent arriver d'Inde d'ici fin mars, a pour sa part annoncé le ministère des Affaires étrangères. Lors de sa réunion avec les membres justement du bureau de l'Union africaine, le chef de l'État, le président Abdel Fattah Sisi, a insisté sur la volonté politique des dirigeants africains pour renforcer les efforts communs justement pour faire face aux effets et aux répercussions du coronavirus qui constitue un défi énorme et une menace sans précédent des systèmes sanitaires. Justement, pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le Dr Raouf Ghaffar, économiste. Dr Raouf Ghaffar, qui peut nous parler justement des effets et des répercussions de cette pandémie sur l'économie des pays africains. Dr Raouf Ghaffar, bonsoir. Dr Raouf Ghaffar. Oui. Voilà, quand on parle des répercussions justement de cette pandémie, certainement il y a des répercussions énormes, comme l'a précisé le chef de l'État, le président Abdel Fattah Sisi, sur les systèmes sanitaires, mais aussi pour l'économie des pays africains. Et justement, dans le cadre de cette concertation africaine continue pour obtenir, justement pour avoir, pour l'acquisition du vaccin, à quel point justement cette concertation pourrait-elle aider le continent africain à surmonter ce défi?
Bon, premièrement, sur le plan humanitaire, l'Égypte était toujours là. Elle n'a pas tardé à envoyer personnel, équipement, etc., tout ce qu'il fallait pour les pays qui avaient besoin. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, l'Égypte a contacté les institutions financières internationales pour essayer d'obtenir des dons et des prêts pour les pays africains les plus pauvres, pour essayer de leur donner un coup de main sur le plan économique pour passer cette crise très difficile. En troisième lieu, le président, il y a juste 2-3 jours, il a demandé, il s'est adressé aux pays industrialisés, aux pays riches, si on peut dire ça, pour que la distribution des vaccins soit un peu juste et qu'il n'y a pas de monopolisation de vaccins pour les pays occidentaux, par exemple, et en ignorant l'Afrique. Donc ça encore, c'était une demande juste pour qu'il y ait une égalité dans la distribution des vaccins, de façon à ce que les pays africains, eux, peuvent avoir une quantité raisonnable de vaccins. Donc l'Égypte était toujours là, sur le plan humanitaire, économique, financier, pour aider les pays africains justement à surmonter cette crise. Je vous remercie infiniment, Dr Raouf Ghaffar. Vous êtes économiste. Merci beaucoup de vos précisions. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis ce soir et à la prochaine.